nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, douceur et maîtrise de soi. Lisons Galates 5, verset 23 et Matthieu 5, verset 5. Pourquoi l'humilité ou la douceur sont-elles si importantes pour être un chef à l'image de Christ? Galates 5, le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Douceur ou humilité n'est pas faiblesse. Il ne s'agit pas de lâcheté ou de manque de qualité de leader, au contraire. Moïse a été appelé l'homme le plus humble de la terre, Nombre 12, verset 3, et pourtant, c'était un dirigeant puissant pour le peuple de Dieu. Les gens humbles ne sont pas vantards, querelleurs ou agressifs. À la place, ils servent d'un esprit doux. L'humilité peut être l'expression extérieure d'une foi et d'une confiance intérieure. Pas en soi, bien entendu, mais en la puissance de Dieu qui agit en nous. Ceux qui parlent fort, qui sont vantards et sûrs d'eux, cachent souvent leur insécurité et leur peur. Lisons Galates 5, verset 23 et Proverbe 16, verset 32. À quelle déconvenue s'expose-t-on quand on manque de maîtrise de soi? Quelle bénédiction gagne-t-on à se maîtriser? Galates 5, le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Proverbe 16, verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Le dernier aspect du fruit de l'esprit, c'est la tempérance ou maîtrise de soi. Nous sommes tous concernés ici, car qui n'a pas de difficulté dans un domaine ou un autre avec la maîtrise de soi? Avant de pouvoir régner sur une ville, une communauté ou une église, on doit être capable de contrôler son propre esprit. La véritable tempérance, c'est le contrôle, non seulement sur ce que nous mangeons et buvons, mais sur chaque domaine de la vie. Tous les aspects mentionnés ci-dessus font partie d'un seul fruit de l'esprit. Quand la Bible décrit l'œuvre de Dieu dans nos vies, les aspects éthiques de la sainteté ont la priorité sur les dons charismatiques. Être semblable à Christ dans toutes ses facettes, voilà ce qui compte vraiment dans la vie du croyant. Du fait que le fruit de l'esprit est la marque distinctive de tous les croyants de partout, il produit une unité visible dans son Église. Pensez à des domaines de votre vie dans lesquels vous devriez vous maîtriser davantage. Peut-être vous maîtrisez-vous dans un domaine, mais moins dans un autre. Pourquoi est-il si important d'avoir, par la puissance de Dieu, la maîtrise dans tous les domaines? Préparez votre réponse pour sabbat. Et nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi l'absence du fruit de l'esprit témoigne-t-elle du déclin spirituel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.